Je sais, hein, avec l'âge maintenant, je peux paraître bruyante, tu vois, mais c'est parce que c'est comme ça que j'existe, c'est comme ça, mon rire, il est fort, ben, je suis désolée, bouge-toi les oreilles ou change de pièce, je sais pas. Qui je suis, moi, pour dire, tu t'exprimes mal? Donc, qui eux, ils sont pour dire, je m'exprime mal? Je propose, tu aimes, c'est bien, tu n'aimes pas, va à côté, ne m'insulte pas en fait. Je n'ai pas cherché cette maladie, elle est arrivée à moi, on s'est rencontrés. Je dis au coordinateur, oui, ça a été difficile, ok, merci, pas une deuxième fois, merci, parce que aussi ça m'a permis de voir qui était cette femme. On est dans un pays où ça se guérit, ça a été pris à temps. Donc, j'ai aussi eu cette chance-là. Le truc était très, très violent quand j'ai été malade. J'ai dit, ouais, dommage qu'elle ne soit pas morte. Wow! Oh, sur le moment, je ne vais pas dire, j'en ai pleuré. J'ai dit, mais comment on peut dire ça? À partir du moment où cette population peut faire ça, où le monde peut être comme ça, vas-y, débranche, meuf. Débranche. Salut Claudia. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien. En forme, je suis ravie de t'accueillir dans Boom Boom. Merci de l'invitation. Tu vas nous dire ce que tu as choisi comme thème dans un instant, mais juste avant, un mot de ta promo, parce qu'il y a des choses qui t'attendent à la rentrée. Oui. Claudia Tagbo interprète le rôle du soleil dans le nouveau spectacle Orso et le secret des étoiles. Sacré challenge, t'es heureuse, t'as hâte? Ah ben oui, hâte d'aller à la rencontre du public parce que nous, on y travaille depuis un moment. Et hâte parce que je pense que ça va être chouette. Déjà, en tout cas, l'équipe, on a une très bonne équipe de comédiens. Et puis, l'histoire, elle est démente, elle est touchante, elle est douce. Elle est tendre et je suis assez contente parce qu'en fait aussi, il y a eu des très jolies rencontres avec avec l'autrice, voilà, l'autrice, et le metteur en scène. Et puis, je pense que tout est aligné parce qu'elle avait cette histoire un peu dans son bagage depuis un moment. Et elle a fait des rencontres comme ça au fur et à mesure. Et puis, voilà, moi, je l'ai rencontrée sur un plateau de fromage. Voilà, c'est une rencontre avec d'autres amis parce qu'elle a mis en commun. Et quand elle m'a vu arriver, donc on avait un plateau de fromage chez des copines. Et puis, elle m'a dit, écoute, j'ai écrit cette histoire. Et la première à qui j'ai pensé pour le soleil, parce que je vais jouer le personnage du soleil, c'est toi. Mais bon, on a une petite structure. Enfin, j'ai fait, vas-y, donne-moi, je vais lire. Et puis, c'est la première fois qu'on me propose de faire un astre. Je vais pas, je vais pas dire, voilà, pas n'importe lequel. Même, ouais. Et puis, dans l'histoire, c'est pas n'importe quel soleil. Elle est un peu espiègle, un peu, on va dire, elle regarde le spectacle en même temps qu'elle est intégrée dedans. Et puis, c'est elle qui drive un peu le public et tout. Je me suis dit, oui, voilà. Elle ne brûle pas, ce soleil-là. Elle met en valeur. Donc, j'ai dit, ouais, elle est généreuse. J'ai dit, ouais, c'est cool. Et du coup, oui, on a hâte de rencontrer le public, hâte de pouvoir avoir leur avis. Et puis moi, je suis stressée parce que j'ai un gamin qui ne m'avait jamais vu jouer, mon neveu. Ouais. Et donc, j'ai hâte d'avoir ses retours. Et j'espère qu'il ne va pas me faire le fameux... Ouais. Non, mais oui, non, il ne va pas faire ça. Ouais, ok, ça passe le soleil. Tu organises tout un tas de trucs, tu l'emmènes voir, dernièrement on a venu voir un show, le Roi Lion, on était tous, tout autour, on était, ouais, tu vas voir, c'est génial. Et quand on a fait, alors t'as aimé? Ouais, je suis what? Mais je crois qu'il est très timide, donc j'ai hâte de le faire. Je suis sûre que tu vas briller comme soleil. Ça sera à partir du 24 septembre, donc au Grand Rex à Paris. Et il y aura une tournée dans toute la France à partir de janvier 2026. Alors, on y va pour ton boom boom. Ah, tu as choisi le mouvement. Le mouvement. Tu associes ça à quoi? À la vie? J'associe ça à la vie, parce que pour moi, la vie, c'est du mouvement. La vie, c'est du mouvement. Et puis ma vie, en tout cas, c'est du mouvement dans le sens où... je pars du principe qu'il n'y a pas de case. On ne peut pas me mettre dans une case parce que moi-même, je ne m'y mets pas. Et je trouve que créer un mouvement, c'est danser avec la vie, en fait. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que c'est vrai que je sais, hein, avec l'âge maintenant, je peux paraître bruyante, mais c'est parce que c'est comme ça que j'existe. C'est comme ça, mon rire, il est fort. Ben, je suis désolée. Bouge-toi les oreilles ou change de pièce, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il ne me dérange pas, donc tout va bien. Ça te rassure aussi d'être en mouvement? Il y a un côté, le fait de pas bouger, de ne pas initier des projets, de ne pas faire bouger les choses, c'est un peu angoissant. Et pour toi, c'est... Au-delà de l'angoisse, c'est même pas ça. C'est le fait de dire que, pour moi, être en mouvement, c'est me trouver moi, en fait. Parce que déjà, le matin, j'ai un principe qui est que je me dis, tu as un seul corps. Donc, tu as la chance de l'avoir. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là-dedans. Voilà, parce que je dissocie le corps et l'âme. Donc, essaie en tout cas, d'embrasser cette enveloppe qui t'est confiée
parce que c'est pas, voilà, moi, je suis rentrée là-dedans. Donc, du coup, je dis, bon, ok, c'est cool, les gars, ben, on va essayer de travailler ça parce que j'ai envie d'exister le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour ma mère, parce que comme ça, je pourrais la saouler jusqu'à beaucoup. Tu dis que t'allais me dire, je vais m'occuper d'elle. Voilà. La saouler. Non, la saouler. Non. Et puis quand je dis ça, c'est une façon aussi de lui ramener plein de couleurs parce que je suis consciente maintenant, au fur et à mesure qu'on voit aussi que nos parents on évolue aussi au niveau de l'âge et tout ça. Et je me dis, ah ouais, donc allez, j'y vais à fond, toutes les vannes pourries que j'ai pas pu faire, je lui fais pour qu'elle me regarde et me dise, ah, moi j'ai mis ça au monde. Et ça la tient elle aussi en mouvement et c'est aussi important pour elle et pour le moral et pour tout juste ça. Un petit clin d'œil, j'ai un tournage qui va arriver bientôt où je vais, pour la première fois de ma vie, je vais jouer une femme enceinte et je lui ai envoyé la vidéo, je vous montrerai après, mais j'ai envoyé la vidéo en disant, et voilà, je suis enceinte, j'accouche dans 1 semaine. Elle m'a dit, ah, tu m'auras tout fait, toi. Parce que quand elle a vu la vidéo, elle était dans un endroit où elle ne peut pas vraiment écouter. Elle me voit enceinte, elle dit, mais... Elle me dit, celle-là, vraiment jusqu'au bout. Je fais, ouais. Elle a capté que c'était un tournage ou pas? Ou elle a quand même, elle s'est quand même dit, peut-être qu'elle me réserve un truc. Oui, bien sûr, heureusement. Alors, j'aurais été enceinte, je pense qu'à la minute même, elle serait déjà là, l'enfant et tout. Donc, ouais. Non, c'est vrai, le mouvement, c'est pour dire que il faut être, je pense... Le fait d'être en mouvement, c'est moi qui crée mon moteur. Voilà. C'est ton impulsion dans la vie. Voilà, dans ma vie. Et c'est marrant parce que tu as tout de suite associé le mental avec le corps. J'allais t'en parler. Comment tu fais pour que les deux connectent? Parce qu'il y a des gens qui se disent mentalement, je bouge tout le temps, je fais plein de trucs. Ou tu sais, il y a ceux qui construisent. Et quand ils ont construit, bam, ils déconstruisent parce qu'ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin qu'il se passe un truc. Et puis il y a le mouvement par le corps, le sport. Et on va en parler, je sais que tu es très sportive. Comment tu connectes juste les deux, toi? Ou est-ce qu'il y en a un qui est prédominant? Est-ce que tu fais plus bouger les choses dans ta tête ou c'est plus ton corps qui bouge? C'est mon corps qui bouge. Au moment où je suis en train de bouger mon corps, c'est là où j'inscris les choses. En fait, c'est-à-dire que le matin, quand je dis que je suis en éveil corporel, je dis ça le matin à la maison. Partout, à l'hôtel, j'aurai toujours un tapis. Et voilà, il y a des gens autour de nous ici qui savent. Donc, le matin, je vais être en éveil et c'est là-dedans que je vais construire ma journée. Et là, OK, tu es en tournage. OK, j'ai une interview aujourd'hui. OK, ah ouais, je vais rencontrer ça. Déjà, voilà. Et là-dedans, ce qui va me laisser la possibilité de me dire, ah, il faut que tu crées une nouvelle chose aujourd'hui. Il faut que tu fasses un nouveau mot, une nouvelle rencontre. Ah ouais. Ah, tu te mets des challenges comme ça Ouais, je trouve que c'est important. Alors, voilà, un nouveau mot, je peux peut-être le trouver dans un texte que je lis ou parce que je prends le métro, paf, il y a une affiche, voilà. Une nouvelle personne, parce qu'on rencontre toujours des nouvelles personnes. Je trouve tous les jours, quand on ne fait pas attention, mais voilà, sortir du cercle qu'on a habituellement. Et puis, ouais, un nouveau mot, Et puis, des fois, j'essaye. Ce n'est pas tout le temps vrai, mais par notre métier ici, en fait, mais d'avoir un nouveau lieu. De dire, ah, je connais, je suis passée par là, okay. Je trouve ça chouette. Et de me dire, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter, et de dire, voilà, j'ai eu un nouveau lieu, voilà. Et ça, des nouveaux rôles et tout, et on va parler. Du coup, dans le corps. Parce que c'est inscrit dans le corps. Donc toi, en fait, j'ai l'impression que ça passe plus par le corps. Les choses, tu ressens plus, tu es plutôt une instinctive. Ouais, j'ai envie de dire, c'est... quand souvent, je dis, quand je m'étire, c'est parce que je suis en train de mettre les souvenirs dans le corps. Parce que ça y est, voilà, parce que je m'étire, donc j'ai vécu ça, hop. C'est pour ça que j'ai un pacte quand je dis que quelqu'un peut me faire mal dans le corps, parce qu'on voit où est-ce que c'est placé. Ah, j'ai eu mal là, ok, à cet endroit-là. On va étirer pour dégager ou on va plutôt garder, cocooner, voilà. Comment tu réagis justement quand... parce qu'on s'en prend tous, des trucs dans la vie où on ne sait pas comment les gérer. Comment tu fais? Par le sport, il y en a beaucoup qui extériorisent en bougeant. J'ai une grande chance. C'est que j'ai un rire qui fait tout. C'est que j'ai le rire, on dit, mais elle est folle, pourquoi elle rigole tout le temps? Mais on peut me dire un truc qui est super grave, on peut... T'es sérieux? Vraiment? Voilà, c'est toujours... Je sais pas, c'est mon réflexe, le rire. Et donc, après, peut-être que le rire me permet de chercher, je sais pas, dans ma tête, où est-ce que je place ce truc, où est-ce que je place cette information. Après, bien sûr, je suis comme tout le monde. Ah, il m'a répondu ça. J'aurais dû répondre ça. Alors, instinctivement, on aurait... Voilà, attends, je vais me mettre un coup de kick là. Et en fait, non, il faut grandir, il faut sortir de ça. Mais ouais, t'as raison, ok, salut, bonne journée. Ouais, voilà. Et j'avance, quoi. Ouais. Je perds pas trop de temps. Ouais. Si je reviens sur le sport, c'est donc tous les jours que tu y es? Un peu, c'est pas beaucoup. C'est max 45 minutes. C'est pas énorme. Mais, si, c'est énorme. Mais tous les jours. 20 minutes. Mais comment tu fais quand t'as pas la motive, ou quand t'es en tournage ou quand t'as... Impossible, cette phrase. Comment Pour impossible? la bonne et simple raison que vous avez la chance d'avoir le souffle de vie.
Ça, déjà, ça devrait vous motiver. Ça, déjà, c'est au moins 80% de la journée. De se réveiller. Il y en a plein qui n'ont rien demandé, qui n'ont même pas eu le temps de dire bonjour à leurs enfants, qui sont dans des cas, dans des situations difficiles. Toi, tu te réveilles, tu as la chance. Peut-être que tu n'es pas dans le corps que tu voudrais avoir. Parce qu'effectivement, si on m'avait posé la question, j'aimerais avoir les jambes de Naomi Campbell. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai les miennes. Donc, du coup, je fais, ah, merci. Alors, les gars, on va me supporter encore un peu. Oui, hier, on a abusé sur le grand plat de maman. On en a pris 2 fois. Allez, les genoux, parce que les genoux, ils prennent cher. Allez, on y va. Allez, les hanches. Et puis, voilà, on a déjà fait 8 fois. 8 fois dans l'autre sens, les genoux, 20 minutes, hein, on revient, le petit truc du soleil façon Claudia, c'est pas le vrai truc, calmons-nous, c'est pas yoga, c'est soleil façon Claudia. C'est pas le salut, ouais. Voilà, salut, la salutation au soleil. Voilà, et on est bien, on est prêt à aller, parce que ce qui se passe dehors, c'est pas tout le temps difficile, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que on ne sait pas ce qui va se passer dehors. Donc le sport, pour toi, c'est une arme pour affronter la vie. Et puis c'est bien. Là, j'entends des choses. En ce moment, il fait très chaud. On dit oui, il fait chaud. Moi, je pourrais transpirer. Transpirer, c'est bien. C'est sain, en fait, de transpirer. Quand tu ne transpires pas, c'est qu'il y a un souci. On élimine les toxines. Donc, il y a beaucoup d'admiration pour les sportifs. J'aimerais bien qu'on parle des Jeux Olympiques ensemble. Là, il y a du mouvement aux JO. Les Jeux Olympiques, c'était fantastique. Et je suis encore triste pour ceux qui ont dit « Ah, ça va être bien », qui sont partis et ils ont regretté. En tout cas, moi, j'ai eu le plus joli cadeau d'avoir porté la flamme parce qu'on l'a eu il y a 100 ans, on l'a eu là en 2024. Donc, porter la flamme, c'était juste magnifique. Merci encore à ceux qui ont pensé à moi pour ça. Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment ? Tu as justement bloqué cette image ou cette sensation dans ton corps au moment où tu l'as portée ? Oui, j'ai bloqué cette image parce que déjà, c'était un endroit c'était le parvis du Sacré-Cœur. Et c'était un endroit où j'allais, quand j'allais à Paris dans le 18e, le funiculaire, enfin bref, tu arrives, tu regardes comme ça et tout. Et jamais j'aurais pensé porter la flamme à cet endroit-là, en fait. Et je trouve que c'était juste énorme. Déjà, j'étais concentrée sur ne fais pas tomber la flamme. Il y a des caméras du monde entier qui sont en train de regarder ces trucs. Il ne faut pas que tu sois la comédienne qui a tout gâché. Et voilà, une espèce de mission. Donc, j'ai bien fait mes marches. Et puis après, un truc de... Toujours dans le mouvement, en train de dire, voilà, la flamme, elle passe. Toi aussi, tu as participé à cette jolie fête. Parce que pour le coup, c'était une jolie fête. Vraiment. Donc, et puis après, les sportifs, parce que des fois, c'est ingrat. C'est ingrat, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ingrat ? C'est ingrat, les trucs des sportifs. On les dénigre un peu. C'était alors un moment, on les a mis en valeur. Mais après, c'est fini. Est-ce que vous entendez parler encore alors que tout ce qui nous ont fait vibrer et tout ? Il y en a certains qui restent, parce qu'on va parler de Clarisse, on va parler de Teddy, mais il y en a plein d'autres derrière. Est-ce qu'on parle encore de cette petite que j'ai vue le matin à la carabine qui a tiré et qui était à la Tir à l'arc ? Ouais, c'est carabine, ouais. Qui tirait, qui était en frotti-frotta avec son adversaire. Et au dernier moment, avec le vent et tout, paf, ça passe. On ne parle plus d'elle. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était son moment. Donc, je trouve que je suis admirative des sportifs. Oui, parce que là, quand on sait la préparation qu'il y a, quand on sait et que tout va se jouer sur vraiment un laps de temps très, très court. Des sacrifices. Et puis, des fois, c'est vraiment des sacrifices parce que tu n'es pas sponsorisé. Je pense à tous ces gamins qui font les vélos, ma petite gros, que j'ai pu rencontrer, qui, au départ, pas sponsorisés, tu es en galère pour payer ton vélo, le casque qui coûte, je sais pas, une blinde, et c'est tes parents. Et tu as tout le mouvement. Et là, il y avait tout le pays qui était avec eux et tout. Donc, je trouve ça... Et donc, je comprends quand il y a des larmes. J'étais à pleurer aussi avec eux parce que c'est une déception, parce que tu te dis... j'ai mis tout ça entre parenthèses pour pouvoir... Donc, ouais, je suis... Et tous les sportifs, tout. Alors, il y en a qui sont plus ou moins gâtés. Là, mes copains footeux vont me tomber dessus, mais eux, ils chantent l'hymne national tout le temps. Mais quand tu chantes l'hymne national, quand tu es dans un sport individuel, ça veut dire que tu as gagné. Sinon, il n'y a pas d'hymne national, en fait. Ça te touche. En fait, c'est l'exploit personnel, c'est ça ? Et toi, tu avais vraiment cette volonté de supporting et d'accompagnement pendant les Jeux ? Pendant les Jeux, ouais. Vraiment ? Je criais, j'étais avec eux. Je ne suis pas partie en vacances, je suis restée là. Non, c'était cool. Bah, écoute, merci de nous avoir fait revivre, en tout cas, ce beau moment de... J'y étais, moi, à la flamme avec toi. Parce que je ressens avec toi la pression où, effectivement, tu te dis, toutes les caméras. Puis c'est une responsabilité. Puis c'est unique dans la vie. Tout le monde ne porte pas la flamme. Tu l'as fait, quoi. Je l'ai fait. Je sais pas comment a régi ta famille. Est-ce que tout le monde était devant la télévision en mode c'est Claude ? Comment tu l'as dit à personne ? Je l'ai dit à personne jusqu'au moment où j'étais dans la petite voiturette parce qu'on nous déposait à chaque spot.
Et j'ai triché un petit peu, on ne devait pas avoir nos téléphones avec nous, mais j'avais le téléphone là contre ma cuisse dans le pantalon. Et j'ai appelé, je fais, regardez sur France 2, regarde, maintenant, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, regarde, après t'appelles tout le monde. Et donc ma mère, ma soeur, ma deux n'a rien compris parce qu'elle appelait, ah non, 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 France 2, ah non, non, France 2. Parce que c'était une façon à moi de leur dire, voilà, mais j'ai vraiment envie de vivre ce moment-là parce que c'était un joli cadeau qui était offert à la petite Claudia. Et merci Richard Dacoury qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, t'es prête ou pas? Tu le sens? Tu veux apporter la flamme, mais il faut que tu sois à 5 heures. Je dis, j'y serai. J'ai réservé un taxi la veille. J'ai dit au chauffeur de taxi, laissez tourner le compteur. Mais je dors dans votre taxi. J'attends que ça s'ouvre. J'étais comme une petite fille. Non, c'est trop bien. Non, c'était c'est cool. des émotions, évidemment. On garde les images en tête. Si on revient sur le sport aussi, quand tu prépares un rôle, tu peux te mettre à fond. J'ai vu que tu avais fait du MMA aussi. Oui. Pour le rôle, ça, c'est... Au frérot. Ouais, t'aimes bien te lancer des défis perso aussi. En fait, le sport, c'est dans ta vie quotidienne, mais c'est aussi pour le boulot. Toi, tu dis j'y vais, quoi. Go. Oui, j'y vais. C'est un personnage qu'on m'a proposé, donc oui, j'y vais. Et puis au départ, c'était pas prévu comme ça, mais je joue donc le rôle d'une avocate qui, avec sa sœur, qui est un peu, on va dire, une accidentée de la vie, dans le sens elle casse-tête, elle fait attention à rien et tout ça. Et moi, je donne un coup de poing à un de mes clients. Du coup, je suis radiée du barreau. Enfin, voilà, elle me dit, et je suis comme ça d'argent. Elle me dit, bah, écoute, tu vas faire du MMA et t'inquiète, on va se refaire comme ça, des matchs un peu clandestins et tout. Et voilà, et donc j'arrive le jour du tournage, enfin en prépa, hein, je n'ai pas le jour du tournage, en prépa. Donc c'est Alain Figlars qui va chorégraphier, parce que c'est vraiment de la chorégraphie pour le coup, tous les combats. Et quand j'arrive, j'ai dit, bon, elle est où la doublure? Et il me présente une doublure. Une magnifique athlète qui venait du judo, hein, pas du tout la même incarnation de peau, en m'expliquant, non mais t'inquiète pas, on va tricher, quoi. On va tricher, Ouais, tout ça. Je fais, mais c'est pas possible, je fais ce métier-là pour ça, pour exister, pour dire que tous les corps existent. Et je pensais vraiment que ça allait être une femme noire. Non, il n'y avait pas. Et j'ai dit, ben, je vais faire les cascades. Je vais les faire. Mais quand j'ai dit ça, moi, je pensais que c'était un combat à couper. C'est bon. Non. Donc, moi, tu t'es embarquée. On recommence. En n'oubliant pas que Aretha, elle devait être en avocate, donc bien maquillée. Puis après, du coup, j'ai bossé. Challenge, j'ai bossé. Je me suis fait coacher, j'ai bossé. En plus, je pense que, sentant un peu ta personnalité, je pense qu'il n'y avait rien à faire. T'allais à fond, quoi. Il n'était même pas question que tu puisses, j'ai vois, dit à la doublure, truc, écoute, chérie, je t'aime beaucoup. Tu as une très jolie carrière. Mais moi, tu ne vas pas monter dans le truc, je fais tout. Donc, j'ai tout fait. Est-ce que la détermination, c'est un trait de caractère vraiment qui t'aide et qui fait que tu as la carrière que tu as aujourd'hui? Oui, il y a aussi une forme, oui, détermination. En fait, c'est quand j'insiste vraiment parce que quand on a demandé le thème, j'ai dit, mouvement, c'est bien, parce que j'étais en théâtre contemporain. Donc là, on incarne un personnage, on est dans le dire, j'ai envie de dire, le texte contemporain c'était Valère Novarina, bosser avec des gens comme Stanislas Nordet, on est plutôt sur une forme de théâtre un peu, j'ai envie de dire, pointu, très pointu. Et puis là, tout d'un coup, le stand-up arrive, c'est, on va sans filtre, je prends le micro, une personne, une femme, bam, on y va. Donc oui, c'est surtout toujours de me dire, quand j'ai commencé à faire du théâtre, elle va faire du théâtre contemporain, on va jouer au théâtre à Avignon, on va faire là. Et tout d'un coup, quand ça arrive, les opportunités arrivent, c'est de les saisir aussi, de dire, on continue d'être en mouvement, continue d'apprendre, continue de grandir, parce que la vie est une page blanche, il faut mettre des couleurs, il faut mettre ses couleurs dessus. Et je dis au coordinateur tous les jours, merci. J'espère que je pourrais regarder ces couleurs comme ça et dire, j'ai fait ça, moi, je me souviens, j'ai fait ça. Et refaire là, je me souviens, j'ai fait ça. Donc bon, voilà. Donc c'est aussi une forme de... Il ne faut pas que je m'ankylose dans un... C'est ça, on dit on s'ankylose, d'où le fait de bouger, d'être sportive. Et puis le sport, on dit aussi que c'est la santé. Et je sais que ta santé, tu la chéris, évidemment. Oui. Après, tout ça, c'est depuis ce qui m'est... Je dis que c'est un accident, parce que je n'ai pas cherché cette maladie. Elle est arrivée à moi, on s'est rencontrés. Ça aussi, après, c'est ma façon de voir la chose. Je dis au coordinateur, oui, ça a été difficile. OK, merci. Pas une deuxième fois. Merci. Parce que aussi, ça m'a permis de voir qui était cette femme, cette nouvelle femme. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai dit, OK,
Ah ouais, d'accord. Donc, toi, tu es comme ça. Tu retires à n'importe quel moment. OK, bon, on va en profiter. Et donc, profiter bien, c'est de bien manger. Je dis pas que, attention, que je ne mange pas des junk food. Je mange, mais faire être en conscience. Voilà. Faire les choses en conscience. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est que on est là, on est tous dans l'intellect. Oui, de toute façon, la vie, la mort va arriver, mais être en conscience, vraiment, de se dire, traverse un passage côté quand c'est possible. Quand tu es à vélo, enlève ton casque. Oui. Parce que vraiment, c'est ça, être en conscience. Parce que toi, tu l'as eu, ce fameux Voilà, choc. c'est ça. Le Où choc, là, donc, du tu es coup, obligé de prendre conscience conscience, que voilà. il peut Il peut t'arriver. t'arriver, voilà. Donc, c'est depuis ce moment-là. Donc, je ne souhaite pas à tout le monde d'arriver à un moment de hop, pour dire je suis en conscience. Mais en tout cas, c'est de dire prenons soin de nous. Et comment tu as réussi à avoir cette philosophie? Parce que c'est dur. Comme tu dis, c'est un choc, on vit ça, on n'y est pas préparé. Tu en as parlé publiquement, comment est-ce que tu avais appris la maladie, etc. Comment tu as réussi à transformer cette épreuve de vie qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement, c'est la vie, tu avances et puis on sent que tu n'as plus envie de perdre une seconde, quoi. Tu n'as pas envie de perdre une minute. T'as pas... La vie est précieuse, en fait, et toi, tu le sais. Et moi, ouais, la vie est précieuse. Et puis, c'est pas spécialement que pour moi. C'est pour cette femme que je viens de dire à ma mère, et j'ai dit toujours ma mère, mais mon père aussi, en fait, toute la famille, que j'ai dit, je vais les fatiguer jusqu'au bout. Mais oui, je l'ai pris Après, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir été bien entourée. On est dans un pays où ça se guérit. Il faut que ça ait été pris à temps. Donc, j'ai aussi eu cette chance-là. Et donc, merci au coordinateur. Mais c'est comment de me dire, écoute, fais un maximum de trucs, parce qu'on peut te retirer ça à n'importe quel moment, la vie. Donc, kiffe. Voilà. Elle n'est pas compliquée, la phrase. Elle a l'impression que ça fait bateau comme ça, mais c'est juste vie. Vie, parce que la vie, elle est précieuse, quoi. Vie. Et surtout, si demain, tu n'es plus là, la vie, elle va continuer. Il ne faut pas croire que... Donc, vie. Vie. Crée-toi tes moments, crée-toi des souvenirs, crée-toi des endroits où tu kiffes. Parce que j'ai des amis, voilà, qui sont partis, et bien, la vie, elle continue. Et bouge et sois en mouvement, parce que c'est ce que je me suis dit. Toi qui bouges tellement, malheureusement, quand on fait face à la maladie, on a un moment où on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter. Là, ça va à l'encontre du mouvement, parce voilà, que tu te soignes et que tu as les traitements. Voilà, il y a les traitements et tout, mais tous les médecins ont toujours dit, même avec le traitement, essayez de marcher, essayez de vous masser. Moi, j'ai eu de se masser. Masser, parce qu'à l'endroit où j'étais... Ne pas que ça reste figé. Oui, rien que ça, même, dans la guérison. C'était quand, après les radiothérapies, c'est de dire, massez-vous à cet endroit-là, allez vous faire des soins, voilà. Et donc, tout d'un coup, au lieu d'acheter 40 t-shirts, ben, tu gardes l'argent et tu vas faire un vrai massage, je sais pas, massage thaï, massage chinois, ce que tu veux, du shiatsu, voilà. Tu t'achètes un bon tapis de yoga qui se plie, là, clac, 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 qui se met dans une valise. Et même si tu fais rien dessus, le fait d'être allongé, de rouler sur le dos, machin, c'est ton corps qui se détend. Ouais. Soyez dans la vie, sentez-vous féminine, je sais que ça aussi c'est important. Oui. La féminité pendant toutes ces épreuves, c'est pareil, on prend soin de soi. On prend soin de soi. On prend soin de son corps aussi. Ouais. Si on s'intéresse maintenant à la comédienne, tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, tu nous as dit oui, pour les rôles, pour ton métier, bouger aussi. Tu es obligée de t'adapter en fait tout le temps, tout au long, tu as une longue carrière. Donc, tu te renouvelles en fait sans cesse. Quand je parle de mouvement, je pense aussi à ça. Oui. C'est le renouvellement sans cesse. Comment est-ce que tu arrives à traverser comme ça les années, les projets Là, il n'y a pas de... Je sais pas. Moi, je me dis, c'est les opportunités, c'est les rencontres. Alors après, là où je dis souvent, on dit oui à la chance, là, mais la chance, quand j'appelle ça l'opportunité, parce que l'opportunité, on la provoque déjà. Et quand elle est là, c'est pas à ce moment-là que tu vas te mettre à travailler. Ok. Il faut déjà être en train de travailler. Ce que je dis, j'ai des copines qui sont chanteuses, qui ont déjà un album. Elles-mêmes, elles me disent, l'album, il est fait. Il faut déjà penser à celui qui va sortir. Parce que celui-là, il est fait. Tu vas en tournée et tout ça, mais il faut penser à celui qui va arriver. Ah, mais tu te reposes jamais, du coup. On se repose dans le travail. On se repose dans le travail. Parce que, enfin, pourquoi moi, oulala, ça n'engage que moi, ce que je dis là. On se repose dans le travail pour la bonne et simple raison que quand tu ne travailles pas, travailler, ça ne veut pas dire spécialement avoir, quand on va travailler, on est payé ou machin, mais c'est toujours dans ce mouvement-là, tu peux t'en vouloir. Il y a des choses sales qui peuvent venir dans ta tête. C'est là où il y a l'aigreur qui vient, parce qu'on regarde les autres. Quand on est en arrêt, on regarde les autres. Et quand on commence à regarder, ah, t'as vu, elle a eu ça et pas moi, et ça. Non, crée ton truc. Ça aussi, tu l'as compris? C'est-à-dire que ça t'est arrivé aussi à un moment donné d'être dans cette posture-là, de dire, ah bah moi je vois un tel, ou je vois une telle, ou je vois...
Ouais, et en même temps, c'est l'homme. Mais parce qu'on est dans un logique, métier hein, de où dire ça. on est choisi. Donc, tout d'un coup, d'être là-dedans, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, avant qu'on commence l'interview, je disais, ah ouais, je me souviens, on a tous vécu ce truc-là pendant le confinement. Tout le monde a arrêté de travailler. Eh, faut s'inventer. On a fait des interviews à Instagram. Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous avec. Un coup, j'étais Angélique Kidjo, un coup, c'était Fally Poupa, un coup, c'était. Voilà, créer. Et c'est pas créer pour qu'on me voie ou pour se montrer, non, c'est créer pour dire, je suis en partage, je te vois. Mais moi aussi, on se voit. Hein. Coucou, je te vois, tu me vois. Et moi, je vais voir les autres. Et du coup, je sais pas, après, peut-être parce qu'aussi, je suis issue d'une très grande famille, qu'on n'a pas le temps d'être jaloux ou de regarder les autres. Il faut être dans le mouvement et surtout, je suis l'aînée. Donc, il faut que je crée pour les autres. Faut que ça suive derrière. Faut que ça suive derrière. Ça veut dire que si on ne crée pas, quelque part, on disparaît dans ce métier Si on est en position d'arrêt, comme ça, de ce que tu disais là. Oui, c'est-à-dire, tu vois, que le téléphone sonne, ouais. Pas on disparaît, mais on a moins la... Parce que quand tu bouges, tu as envie de partager avec les autres. Même dans la vie, globalement. Moi, j'ai envie d'aller voir mon voisin. J'ai envie de... Quand je vais, par exemple, mon voisin là-haut, quand je vais en voyage, je ramène toujours... Des fois, je pense que ça doit jeter à la poubelle, mais je ramène... Ah, je vous ai ramené ça. C'est bon, hein, faut goûter. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Il ferme la porte, petite balance. En tout cas, j'ai pensé à lui. J'ai créé du mouvement. Et mon petit gâteau est rentré chez lui. Voilà, mes petits gâteaux fourrés à la goyave. Peut-être qu'il sait pas ce que c'est la goyave, qu'il va le balancer. Mais au moins, je sais que c'est rentré de chez lui. J'ai créé du mouvement. Et ils ont peut-être déplacé 20 fois le biscuit avec sa femme pour dire... Qu'est-ce qu'on en fait, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Voilà, mais au moins, ça existe. Ça ouais. le mérite. Et si tu bouges comme ça doit créer des rivalités, non? Tu dois sentir. Il y en a qui n'aiment pas les gens qui bougent, qui font plein de trucs. Comment tu vis ça? Parce que justement, quand tu bouges, tu fais. Quand tu fais, tu es exposé. Et quand tu es en mouvement, tu peux gêner. Du coup, si on suit la logique. Comment tu gères ça? Est-ce que ça t'arrive? Tu le ressens? J'ai pas le temps pour ça. Vraiment, j'ai pas le temps pour ça. Parce que entourée par des parents qui m'ont toujours dit il faut pas envier aux autres. Au contraire, il faut aller applaudir les autres, il faut être content pour eux. Donc, c'est pas pour qu'un de l'autre côté, ils fassent la même chose sur toi, mais s'ils le font pas, c'est pas grave. Dis-toi que c'est nous qui t'avons mis au monde. Ma mère, elle me dit, c'est moi qui t'ai lavé. Quand tu arrives au monde, c'est moi qui t'ai lavé. Ton premier bain, après l'infirmière, c'est moi qui l'ai fait. Et ton dos, il est propre. Donc, vas-y, laisse-le. Elle regarde ton dos, avance. Laisse-les parler. Ouais, on n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas... m'arrêter là-dessus. Je dis pas que tout me glisse dessus. Bien sûr que c'est des choses qui sont blessantes, mais je peux pas m'arrêter là-dessus. Vraiment, je peux pas. Alors après, la fille qui vous dit ça, si c'est en salle, je peux avoir, comme j'ai pu avoir le Folie Bergère ou l'Olympia, et tu as tout le monde qui tape des mains, et tu as quelqu'un qui me bouge, tu fais, ah ouais, lui là, c'est lui que je veux. Alors que tu en as 1600 qui sont en train de crier, et c'est lui qui est là juste parce qu'il n'extériorise pas, et tu es sur lui comme ça. C'est marrant parce que Camille Chamou... En termes d'énergie, qu'est-ce que ça bouffe? Donc, imaginez dans la vie. Oui, mais pourquoi tu te focalises du coup sur celui-là? On ne sait pas. Pourquoi l'artiste va aller voir au premier rang celui qui est là? Et parce qu'en plus, ça se trouve, il a juste passé une mauvaise journée, il n'y a rien à voir avec moi. Il n'a rien à voir avec moi. Et puis à la fin, des fois, c'est eux qui créent le standing. Quand c'est fini, moi, en Bretagne, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis sortie de scène, je fais, waouh, alors il y en a un, il m'a tué. Vas-y, c'est bon, on fait les saluts, on s'en va. Je disais ça à mon musicien, vas-y, remballe la musique. Moi, je ne chante pas. Peut-être qu'il n'y aura pas de rappel. Vas-y. Et je sors, et le premier debout, c'était la personne. Je dis, mais il était au max de son... Donc, qui je suis, moi, pour dire, tu t'exprimes mal? Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui, eux, ils sont pour dire, je m'exprime mal? Je propose. Tu aimes, c'est bien. Tu n'aimes pas, va à côté. Ne m'insulte pas, en fait. Donc, en fait, tu laisses un petit peu l'ego. Pardon, je te coupe, mais c'est un petit peu l'ego. En fait, t'as lâché ça. Tu t'es dit dans ta carrière, un peu. Faut Non, parce qu'autrement, tu vas te faire mal tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que des fois, les gens me font rire. Parce que j'ai fait Solidays il n'y a pas longtemps. Et puis, j'étais à un moment donné à Solidays. On appelle ça le color party. Donc, tu es obligé de te mettre tout. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tout un truc blanc sur moi, jusqu'aux cheveux, pour ne pas avoir de la couleur dans les cheveux. Parce que ces couleurs parties, il y a plein de poudres, des pigments de couleurs qui partent comme ça. Et je me suis mise, j'ai dit, en dansant. Et ils ont dû le voir sur Instagram, je danse. Et puis dans ma tête, c'était « Hey, les haters, ça va, c'est pour vous. » Je danse, oui, je sais, je ressemble à un petit spermatozoïde. Hey, alors, et je m'amuse, ça. Je m'en amuse. Ouais, là, je te déteste. J'ai eu des trucs qui étaient très, très violents quand j'ai été malade. J'ai dit, ouais, dommage qu'elle ne soit pas morte. Wow. Voilà, c'est mon rire. Sur le moment, je ne vais pas dire, j'en ai pleuré. J'ai dit, mais comment on peut dire ça?
Et puis après, j'ai dit, quelqu'un qui est derrière son écran, qui ne te connaît pas, qui ne sait même pas ce que tu traverses, dit, ah, dommage qu'elle ne soit pas morte. À partir du moment où cette population peut faire ça, où le monde peut être comme ça, vas-y, débranche, meuf. Débranche. Mais attends, mais c'est d'une violence. Oui, t'as vu ça sur les réseaux. Ah, dommage qu'elle ne soit pas morte. Tu fais, waouh. Et tout d'un coup, tu fais le petit pas de côté et tu dis, qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il écrive ça? Parce qu'il faut quand même l'écrire. Dommage, D-O-2-M, espace, nana, point d'exclamation. Je dis, waouh, il doit en avoir gros sur la patate. C'est même pas moi qui dis ça. C'est peut-être dommage que lui ne soit pas mort. Ouais, et puis c'est surtout que toi, tu es une artiste et tu proposes ton travail. Humainement, tu t'exposes pas à entendre des choses pareilles. Ça, c'est ta vie à toi. Et ça, je trouve ça d'une violence que les gens puissent commenter ce que tu traverses. Ouais, dommage. Et donc, oui, tu dis, t'en as pleuré, t'en as... Ouais, j'ai pleuré. Et puis tout d'un coup, tu t'es dit, ah non, mais stop, sinon autrement, là, on va pas s'en sortir. Ah ouais, non, c'est bon. Et sans répondre. Non, mais sans répondre, bien sûr. Des fois, je réponds un peu. Des fois, je réponds quand je sens que c'est juste, ouh, je suis là. Parce qu'il y a des commentaires comme ça, juste pour vous dire, je suis là, en fait. Pour que tu... Non, je réponds, bon, écoute, je comprends. Mais tu es le boss de ta maison. Il y a un point rouge sur un truc qui s'appelle une télécommande. Tu appuies dessus, tu ne me vois plus. Ou tu changes de chaîne, tu ne me verras pas. Mais moi, je t'aime. Ouais. Et après, ils répondent. Et ils répondent, des fois, il y en a qui répondent, ils font... C'est écrit cheap, carrément. Mais non. J'adore, j'ai écrit cheap. Voilà. Ah oui, d'accord. T'as vraiment des échanges, pour le coup, particuliers, originaux. Originaux, ouais, parce que je commentais à un moment donné, il y a un couple que j'aime bien, qui venait d'avoir un bébé. Et du coup, j'ai dit félicitations. Puis la personne m'a dit, ouais, toi qui es stérile, là, qu'est-ce que tu viens? Je fais déjà d'où, tu sais, je suis serrée, d'où, tu sais, parce que j'ai pas d'enfant, donc ça veut dire... Là, je fais, wow, écoute, bonne chance, bienvenue, prends soin de toi, moi je t'aime. Et là, la personne... Parce qu'en fait, ça veut dire je cherche le combat. La personne cherche le combat, et quand il n'y a pas d'adversaire, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Non, mais je trouve ça fou que les gens attaquent. J'utilise Je t'en prie, mets-toi en ventilateur, ventilo, il fait chaud. Je trouve ça fou que les gens attaquent sur des choses que tu vis. Tu vois, en tant qu'artiste, je ne sais pas comment effectivement je vivrais ça, parce que je me dis, mais à un moment donné, t'es une personnalité publique, mais il y a quand même une forme de respect. Tu vois, les gens disent t'es stérile, mais effectivement, ils connaissent rien à ton histoire. Non. C'est peut-être un choix, c'est peut-être... Et ça, je ne sais pas comment tu fais pour évacuer ce truc-là. Tu vois, là, pour le coup, le sport, ou j'en sais rien, ou le truc de te dire mentalement... En tout cas, mentalement, il faut être forte. Ça, c'est indéniable. Oui, le sport, moi, le sport m'aide là-dessus. Le sport m'aide là-dessus parce que la sueur, c'est pour moi, chaque goutte de sueur, c'est tout ce que je n'aurais pas pu dire. Voilà, mais ça reste sur mon tapis. Voilà, ça sort une fois que j'ai fini. Allez, on y va, en positif. Mais ça t'a jamais dégoûté au point de te dire, ok, c'est bon, j'arrête là. J'en ai marre d'être exposée, j'en ai marre. Même pas en rêve. En plus, je suis pas exposée. Bah, tout le monde te connaît aujourd'hui. On dit ton nom dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui s'est pas quitté. Hein. Ah, je sais pas. Mais je fais quoi, moi? Donc, moi, je suis une humoriste comédienne, une vectrice d'émotions. Donc, tu choisis la couleur où tu as envie de me voir, en fait. Tu as envie que je sois plutôt dans le truc de rire, ben rire. Si demain, tu veux... Voilà. Et là, on a la chance, pour revenir au spectacle, Orso, ça sera ça. Les gens vont venir me dire, ah, c'est un spectacle pour le jeune public. Non. Voilà, les enfants vont être contents, ils vont chanter, ils vont danser et tout ça. Et derrière, les parents vont repartir avec des petits messages. C'est ça, Orso, aussi. C'est pour toute la famille. Ouais, c'est pour toute la famille. Si on parle de la tienne, est-ce que le mouvement vient aussi du fait que tu as bougé quand tu étais petite? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ton histoire et c'est peut-être pour ça que tu as ce tempérament-là? Oui, parce que c'est... tu t'es adapté, en fait. On s'adapte, parce que c'est-à-dire que nous, quand on est arrivé ici, le paternel a bien triché. Il nous a dit qu'on venait en vacances. Donc, ça fait depuis 25 ans que je suis en France, que je suis en vacances. Sympa les vacances, du coup. T'as fait des trucs pendant les vacances. Voilà. On nous a pas dit qu'on venait pour s'installer. Et donc, je comprends avec le recul sur le moment, quand on a travaillé, parce que j'ai travaillé sur moi et tout, tu en veux vraiment à ton père. Tu dis, ouais, c'est un gros mensonge, tout ça. Mais avec le recul, tu te dis, c'est aussi une forme pour lui de se protéger et de dire, s'il disait, on part, c'est encore installer toute une ambiance, des gens qui vont défiler à la maison pour nous dire au revoir. Et là, dire, on va en vacances. Juste. Et en fait, on est parti avec ce dont on pensait que c'était précieux. On a pris nos petites affaires, on est venu. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu es capable de couper. T'avais quoi? T'avais 13 ans? Ouais. C'est ça? Ouais. Donc, t'étais adolescente. Donc, oui, en plus, t'aurais été en âge de comprendre. C'est pas comme si t'as 4 ans et qu'on peut si te tu dire... l'expliques à moi, tu expliques à ceux qui sont derrière, qui sont plus jeunes. Donc là, il y a une... Ouais. Là, à la grande, tu comprends un peu quand même. Tu n'es pas tout à fait... Mais tu dis, c'est bon, ça dure longtemps, là, non? Juillet, août. C'est pas septembre, la reprise de l'école, là?
Mais justement, comment tu as compris? Parce que forcément, il y a un moment donné où vous n'avez pas rebougé. Donc, les vacances, ça tient 2 mois. Oui, Ouais, 3 c'est mois. ça, Mais c'est-à-dire, il y a un moment donné que tu as une bon, nouvelle maison. ta nouvelle maison, et c'est de dire... et puis, quand vous allez aller à l'école, là, il va falloir vous armer parce que les gens ne vous connaissent pas. Quoi? Ben oui, on vous a inscrit ici. Hein? Mais il fait froid. Hein? Parce que j'étais en Lozère. Hein. Donc, Ouais, voilà, bah, il fallait s'adapter. ouais. Donc, à partir du moment si jeune, tu t'adaptes, surtout au moment où toute personne va te dire que c'est le moment où j'ai plein de copines autour de moi qui disent « Ah, moi, je la connais depuis que j'ai 15 ans, depuis que j'ai 13 ans, depuis que je... » Moi, non, je ne peux pas dire ça. Moi, je connais les gens depuis que j'ai 13 ans. J'ai des amis qui sont de la Lozère ou d'Alès ou qui m'écrivent encore, on échange. Mais ça appartient à un certain âge. Avant, Mais il y a quoi voilà. avant? Avant, il y a Côte d'Ivoire, l'école primaire, il y a les cousins, les cousines, il y a de la joie. On ne roulait pas sur l'or, mais je ne dirais pas que j'ai manqué. Voilà. Alors, c'est sûr, on a beaucoup regardé les autres, mais nous aussi, on avait des chaussures. Voilà. On faisait plus attention. On n'avait pas des paires, on jetait comme ça, mais voilà, je n'avais pas non plus de quoi envier aux autres. Mais c'est pour dire que voilà, c'est du mouvement. Moi, j'ai fait un pont de Côte d'Ivoire, Lozère, Paris. Et qu'est-ce qui motive l'arrivée en Lozère? C'est l'amour. Comment l'amour? Ben, mon paternel était amoureux. Voilà. Ah oui, c'est l'amour. Il a rencontré sa douce qui était de Lozère, et puis voilà. Donc, quand votre vie est régie par la joie, l'honnêteté, l'amitié, l'amour, a priori, j'avais des bonnes bases quand même. Le respect, la transmission, ouais. Oui, sauf que tu aurais pu ne pas comprendre ce changement, t'es adolescente, ça aurait pu te Ouais. perturber, Bien sûr, ça aurait ça. pu te faire poser des questions, puis tu sais qu'il y a effectivement les petits, de ce que tu me dis, qui sont derrière, donc il faut montrer l'exemple. Ouais. Ça aurait pu te perturber quand même en tant qu'adolescente, ces changements. Oui, oui, mais c'est une force. Moi, j'ai... Ouais, sur le moment, bien sûr, là, on dit, ouais, mes copines Ouais. là-bas, j'ai pas ma copine parfaite, nanana. Ouais, parce que j'ai une copine qui s'appelait vraiment parfaite. Elle est vraiment parfaite? Je sais plus, parce que à cet âge-là, elle était parfaite. Elle était juste une bombasse, voilà. Mais oui, elle était vraiment parfaite pour moi. Mais effectivement, j'ai envie de dire, ça bouscule. Mais c'est peut-être aussi là qu'il y a ma force. De dire, écoutez les gars, moi je suis pas née ici, hein. Moi je viens d'un pays où je connais mon pays, je sais d'où je viens, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et des gens qui me suivent de là-bas. La preuve est que j'ai eu un très joli cadeau, je sais même pas quoi en faire, tellement c'était un peu perturbant. J'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire qui m'envoient chaque fois qu'ils passent devant et qui font « Hé, je passe dans ta rue !» Non. Ouais, moi j'ai un nom, mon nom sur une rue, voilà, à Marcory, voilà. Donc ça fait bizarre, tu dis waouh. Donc les gens me regardent. Tu dis le pays te regarde, le pays est fier parce que voilà, il donne ton nom à une rue et tout, donc c'est cool. Et je continue, je m'arrête pas là-dessus. J'ai dit c'est un joli cadeau, je sais même pas qui remercier, rien. C'est Bon, touchant en tout cas. c'est touchant, C'est mignon. c'est beau. mignon, franchement. Donc tu continues. Et puis tu y retournes, tu y es retournée? Ah oui, oui, oui. Ben, on est retourné pour tourner le film avec Jean-Pascal Zadi, Le Grand Déplacement. Voilà, on a tourné là-bas, une partie là-bas, ils ont tourné au Maroc et tout, mais moi, essentiellement en Côte d'Ivoire et puis une partie aussi un peu à Paris. Donc tu as des bons souvenirs là-bas. J'ai des bons souvenirs. C'est une belle enfance. Ben oui, c'est mon pays, oui, je suis à la fois ivoirienne, à la fois française et j'essaye au maximum de rassembler que des belles choses. En tout cas, dans ma tête, dans mon corps, je dis quand on a la chance que nous avons d'aller au-devant des gens, d'aller parler aux gens, parce que les gens viennent à nous, mais en fait, c'est nous aussi. Il faut leur donner de la lumière. Je trouve qu'il y a trop de succession de sombres, donc il faut donner de la lumière. Et moi, en tout cas, je tends à aller vers ça. Avec ta personnalité solaire. Ouais. Et donc, tu parlais de ton papa tout à l'heure. Tu as eu ce moment quand même où tu lui as dit, mais pourquoi quelle va être notre vie demain? Comment ça va se passer? Tu as quand même eu cette phase où tu as essayé de comprendre. Tu as essayé de comprendre, mais... Parce que c'est pas facile de s'adapter. On se dit 13 ans, moi je sais pas comment j'aurais réagi si on me déboussole comme ça. Allez hop. Mais on va pas jouer la... Je vais pas me nier, je suis d'origine africaine et en fait, on a beaucoup de pudeur. Je suis absolument... comment dire ça, admirative des échanges. Enfin, tu sais, chérie, l'année prochaine, nous allons là. Et je vois des enfants, ouais, non, mais je veux pas y aller, tu comprends, non, qui donnent leur avis. Je trouve ça génial. Moi, on m'a dit, hey, et puis c'est quoi? Tu vas faire quoi? T'es pas content, tu vas faire quoi en fait? Oui, donc, non, je le dis. Bon, d'accord, tu l'as dit, j'en ai pris conscience, mais tu vas faire quoi? Et c'est plus tard, quand on grandit, c'est pas qu'on se passe d'égal à égal, parce que ça reste le paternel. Tu dis non, quand même, est-ce que tu imagines ce que ça a perturbé, nanana,
quand tu as les mots et que tu te sens... Plus on fort. pouvait échanger. Et à la fin, tu remercies. Parce que pour avoir plein de gens autour de moi, de mon âge, ou cette configuration-là, il y a plein de parents qui sont partis en laissant leurs enfants, qui ont été élevés par des tantes, qui ont été élevés par... Que là, moi, j'ai été élevée par mes parents. Donc aussi, merci. Et le retour que tu as eu, il a entendu ça, ton papa, ça l'a touché. Si tu dis la pudeur, du coup, La toi, pudeur, t'en as oui. vis-à-vis de lui, mais lui d'en avoir aussi vis-à-vis Il en de avait toi. là, et puis il a dit, il a entendu, il a dit oui, il demande pardon. Voilà, T'as et demandé moi, ça, pardon. je trouve que dans la vie, quand, pardon, effectivement, j'ai dû vous brutaliser un peu, je suis désolée, mais j'ai été dans mon urgence, j'ai été dans mon truc en me disant, voici la possibilité, j'avais la possibilité, j'ai embarqué tout ce que j'avais de plus cher, ce sont mes enfants. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut lui reprocher, mais en tout cas, il nous a embarqués. Voilà, et donc je remercie. Et je remercie aussi ma mère parce que, bon, ils ont divorcé, elle aurait pu dire, ouais, mais ce sont mes enfants, elle nous a aussi embarqués à sa façon, voilà. Donc, j'ai pas d'enfants. Et donc, je me dis, jamais je serai à leur place pour savoir s'ils ont fait le bon ou le mauvais choix. Toujours est-il que j'étais dans les bagages, j'ai été rempotée ici, j'ai pu faire ce que je rêvais de faire, parce que j'ai envie de faire ce métier depuis l'âge de 9 ans. Donc, du coup, merci. C'est ce que j'allais te demander. À partir de quel moment c'est arrivé, cette envie d'être comédienne? Est-ce que c'est l'adaptation, les choses que tu as vécues, les rencontres que tu as faites? Ou c'était déjà quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu savais que... Je sais pas si j'allais y arriver. En tout cas, je me suis dit, je veux être comédienne. Je veux être comédienne, chanteuse, voilà. Et le plus loin que j'ai discuté avec ma mère, même maintenant, des fois, je lui demande, maman, vraiment, tu me voyais? Elle me dit, je te voyais avocate ou chanteuse. Waouh! Un gros spectre. Ou chanteuse. Ouais, c'est bien. Voilà. Et mon père me dit, non, je te voyais dans le truc artistique. Là où tu es, je te voyais là, quoi. Mais toi, ça vient de quoi? Tu as un souvenir précis où tu sais le moment pourquoi? Je vois une chanteuse, j'étais fan et je suis toujours fan parce qu'elle est vivante. Aïcha Koné, elle s'appelle. C'est une chanteuse ivoirienne. Et elle avait des mimiques comme ça. Et il y avait tous les gens qui étaient, oh, qu'est-ce qu'elle chante bien, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je faisais, waouh! Et je voyais tout le monde chanter. Les gens, je dis, c'est pas mal, ça, chanteuse. Et après, j'avais des comédiens aussi. Un humoriste qui s'appelle Groguier, qui était un peu plus satirique que ce que je fais moi, mais voilà. Et je voyais tout le monde rigoler. Et au-delà de ça, c'est ce que ça crée vraiment, cette petite boîte, la télé, sur les gens, l'échange. La première fois que je suis allée au cinéma, qu'on est tous allés en famille, je fais, waouh, c'est énorme. Parce que ça emmène toutes les familles ici, c'est génial. Mais ouais, ce métier est trop fort. Au théâtre, la première fois que j'ai mis les pieds dans un théâtre, je les ai vus jouer. C'est en Côte d'Ivoire, je les ai vus jouer comme ça. J'étais à l'école de Marie-Rose Guéraud, j'étais là, waouh, c'est beau. Et puis l'expression du visage et tout, je dis, ouais, c'est bien ça. Ça te plaît, ouais. C'était ton truc. Et la réaction de ta famille quand t'es devenue artiste, a été quoi? Alors, sur le moment, quand j'ai dit que j'allais faire ça, ils m'ont dit, ah, c'est bien. Tu peux me ramener la bouteille d'eau qui est là-bas, s'il te plaît? Voilà. Ça, c'était une façon de dire. Ok, c'est super. Ouais. Mais c'est normal parce que c'est aussi une forme de... Ça va lui passer. Ouais, mais quand même, c'est dur. Toi, t'exprimes ton truc. Tu dis, ça y est, à 9 ans. Oui, 9 ans, c'est vrai que là, on peut se dire entre la ça poupée et le je sais pas quoi. On parle de quelqu'un qui a changé. À mon avis, je sais pas si mon père l'a gardé, mais à mon avis, il y a au moins ça de licence. Hein. Vous savez, toutes les licences que les gamins font à la rentrée. Et j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait du hand, j'ai fait du... Donc, ils se disent, ouais, comédienne, bien sûr. Va chercher la bouteille d'eau qui est là-bas. Voilà. Donc, et puis, au fur et à mesure que ça avance, on dit, ah, c'est sérieux, son truc-là. Ah oui, donc elle est vraiment allée à la fac de théâtre pour ça. Ok, d'accord. Et même maintenant, quand je ne travaille pas, ou parce qu'on est intermittent du spectacle, il ne faut pas oublier, ma mère me dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va revenir. Ou bien, fais autre chose, crée. Tu as la chance de pouvoir écrire, écris, crée des spectacles avec tes amis. Voilà. Elle est vraiment dans ce truc-là. Donc, ils m'accompagnent à leur façon. Ils sont plutôt cool. Et par rapport à la notoriété, par rapport à tout ça, ils l'ont pris comment? La notoriété, ils sont... alors... je rigole parce que... Avec ma mère, c'est... Hey, écoute-moi, tu passes à la télé, là, tu vas descendre la poubelle. Hein. Parce qu'il n'y a pas de notoriété chez elle. Ah ouais, ok. Ça n'existe pas. On fait comme si... C'est pas qu'on fait comme si, c'est ma fille. C'est son métier. Voilà, c'est son métier. Mais elle est bien consciente qu'elle fait... Ah ouais, et puis tu sais... Et puis tu sais, sa fille, elle est docteur. Ah, c'est pas n'importe qui. Ok, j'ai compris.
Ça te remet d'équerre. Ça remet d'équerre. Ça remet d'équerre. direct. Voilà, Ok. ça remet d'équerre. Mais et quand elle dit ça, c'est vraiment pour dire ce que tu fais, c'est nul. C'est pas ça. Elle est consciente que je suis importante aussi dans la société et que voilà, c'est juste pour te dire, c'est un métier que tu fais. Donc calme-toi en fait. Et ça t'a aidé, toi, à titre personnel? Ah oui, et puis toute ma famille, ils sont comme ça. Donc en fait, C'était, t'aurais jamais pu décoller, quoi. T'aurais jamais pu prendre le melon, tu te serais fait trop engueuler à la maison. Non, non, non. C'est pas, et puis, en fait, j'ai envie de dire, merci, c'est arrivé tard. Ça aussi, je dis merci au coordinateur parce que là où on a, ça marche pas, il n'y a pas de rencontre, ouais, je fais pas, mais pourquoi, nanana. Et quand ça arrive, tu dis, ah, heureusement, j'ai vécu un peu avant que ça arrive. Parce que tout d'un coup, quand ça arrive, que tu es hyper jeune, tu sais pas, je crois, hein, peut-être que je me trompe. Ouais, mais là, non, c'est arrivé, ouais, ça va. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on est là, on galère, donc ouais. Ouais, et Tranquille. puis l'âge, la maturité, Ouais, tout ouais. ça. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Claudia, on a une dernière petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Boum, boum, Boum pas Boum, tu aimes. Boum Ouais. Boum, t'aimes pas. D'accord. Le Jamel Comedy Club. Boum 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 Boum. ou pas Boum Boum. J'ai même pas fini boum boum, bien sûr, Bah boum oui, boum. c'est un Boum peu- boum parce que oui, c'est la base quoi. Jamel nous a permis d'aller à la rencontre des gens et puis c'est là-bas que j'ai rencontré Fabrice aussi pour faire le premier spectacle Crazy. Oui, donc boum boum. Boum Boum à fond. Être tata, Boum Boum ou pas Boum Boum. Ah, boum boum. Boum boum, boum boum parce que je les aime mais je sais qu'à un moment donné ils vont rentrer chez eux. La paix, c'est ça un peu, Ouais, ça s'arrête. C'est une fois que c'est fini, allez, rentrez. Non, boum boum, boum boum, non, boum Boum boum. Boum c'est à le fond, bébé, super boum, tata, enfin, je suis ouais. sûre. Les critiques, Boum Boum ou pas Boum Boum. Boum boum parce que ça fait avancer quand elles sont constructives. Mais ouais, boum, j'ai envie de dire boum boum parce que je le prends comme ça en me disant il a dit ce qu'il avait à dire, mais je suis pas obligée de me laisser impacter par ça en fait. Tu le laisses Ouais. aux autres, ça leur appartient. Et enfin, Boum Boum ou pas Boum Boum, les clichés sur les femmes en 2025. Ah, pas boum boum. On en a marre, non? Bah, pas boum boum, les clichés. Mais j'ai envie de dire, quand tu dis on en a marre, je sais pas ce qu'il y a sur le on, mais j'ai envie de dire, les femmes elles-mêmes, elles font des clichés sur elles-mêmes. Ah ouais? Ouais. J'ai Bien oublié. sûr. J'ai tellement entendu un mot qui s'appelle la sororité, Ouais. sororité. Mais ça mais des existe fois, quand même, non? Trouve pas? Ça existe, mais des fois, on va pas se mentir. Voilà. En tout cas, sur les réseaux, t'as raison. Parce que c'est souvent les femmes qui sont Merci. les plus dures Dur avec les autres C'est femmes. pour ça que j'ai dit ça. Sur ça, C'est t'as pour- raison. c'est Sur pour les ça que réseaux, j'ai dit soyez ça. sympas, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Souvent quand je regarde, je fais ma soeur. Mais c'est quand je dis ma soeur, c'est noir ou blanche, ou c'est ma soeur. Parce qu'une femme, moi, je dis c'est ma soeur. Mais ça pique. Mais voilà, c'est une femme. Sororité à fond, en Ouais, tout cas. Ça sera ouais. le mot de la fin. Merci beaucoup, Claudia. Merci. Je rappelle donc ta promo, le rôle du soleil. On te C'est souhaite ça. d'être brillante, de rayonner. Ce sera au Grand Rex à Paris avec Orso et le secret des étoiles. Et puis, il y aura une tournée dans toute la France à partir de janvier 2026. Merci infiniment d'être Merci venu dans Boum beaucoup. Boum. N'hésitez Merci. pas à vous liker, vous abonner, vous mettez des pouces, vous nous laissez des messages. Et Oui. sympa, on les lira. Oui, mais Hein? ça, sympa ou pas sympa, mais en tout cas, soit sympa avec vous-même. Parce que n'oubliez jamais, ce n'est qu'un message. Une fois que vous l'avez écrit, on l'attrape ou on l'attrape pas. Mais Et vous êtes fait mal en écrivant. Et soyez en mouvement, surtout c'est la vie. On vous embrasse, à bientôt, salut.